Le placement, c'est aussi une notion fondamentale, bien évidemment, du handstand. Donc ça va se diviser en 4 parties. Le placement des mains et des doigts et leur intérêt, leur rôle qui joue dans le handstand. Il va y avoir aussi le placement des épaules. Le placement ensuite, troisième partie, du regard et de la tête. D'accord ? Et en dernière partie, quatrième et dernière partie, le placement du bassin. Donc ça, c'est une vidéo que vous devez regarder régulièrement au sein de votre programme de manière tout simplement à vous répéter les bonnes bases et les notions fondamentales à appliquer lors de vos exercices et lors des handstands. D'ailleurs, je vous encourage tout de suite à vous filmer quand vous réalisez vos handstands ou vos exercices de manière à regarder si les bases fondamentales que je vais vous énoncer ici sont respectées sur vos alignements et sur vos exercices. Dans un premier temps, de manière très simple, et après on va voir en détail chaque point, on va serrer les fessiers, tendre les pieds le plus possible vers le haut, pousser le plus fort possible dans le sol et jouer avec les doigts. Donc ça, c'est les points les plus importants, mais on va de suite voir plus en détail chaque point. Let's go. Donc pour la première partie, les mains. Première notion, le placement des mains, leur rôle et les doigts. Dans le cadre des exercices, si vous avez un petit peu mal au poignet, vous pouvez très bien mettre vos mains à 45 degrés, d'accord, pour soulager un petit peu la flexion du poignet. Mais dans le reste du temps et sur les exercices techniques, un handstand, on doit avoir les mains dans l'axe, d'accord? Donc l'axe est défini par l'index. Donc l'index doit pointer devant soi, d'accord? Ça, c'est une notion importante de manière à vraiment avoir un bon positionnement de mains et de doigts. Les mains doivent se situer à environ la largeur des épaules ou légèrement supérieure. Ça, c'est un point aussi important. Et puis l'écartement des doigts, il doit être maximal de manière à vraiment attraper l'intégralité du sol et avoir une surface de contact au sol qui est maximale. Si on est ici, on ne va pas avoir d'équilibre, d'accord? Donc on va essayer d'écarter ses doigts au maximum avec l'index qui pointe la direction dans l'axe devant soi. Ensuite, il va falloir essayer de les fléchir un petit peu. Les doigts ne sont pas à plat, mais les doigts vont être légèrement fléchis de manière à pouvoir effectuer une pression sur le sol pour se rattraper à l'avant, d'accord, et à l'arrière. On va avoir vraiment ici un bon appui, une bonne tension, et ça va nous permettre d'avoir une bonne force pour se rattraper et gérer son équilibre du bout de ses doigts. Et c'est vraiment important vu que l'équilibre se gère principalement au niveau des doigts. L'important à noter, c'est qu'il va falloir 3 points d'appui sur sa main, d'accord? Donc vous voyez, c'est comme le pied, il y a un tripode du pied, ben là il va y avoir un tripode de la main. Donc on va avoir un appui au niveau de la paume de la main bien évidemment, mais on aura aussi 2 appuis distincts au niveau de la base des doigts, ici en haut de la paume de la main, d'accord? Toute une ligne ici et effectivement le bout des doigts. Donc en répartissant son appui sur sa main comme ça, on va avoir une répartition idéale des forces pour se rattraper, pour gérer son équilibre. En deuxième point fondamental, on va retrouver le placement des épaules qui va être nécessaire au bon alignement du corps, donc notamment du dos. Donc si on a une mauvaise souplesse épaule, comme vous l'avez vu sur la vidéo souplesse, on va devoir compenser avec la souplesse du bas du dos, d'accord? Donc c'est pas ce qu'on cherche, on cherche à avoir une bonne souplesse, une bonne mobilité des épaules de manière à bien aligner ses segments et à ne pas compenser avec le bas du dos. Donc pour ça, il va falloir vraiment se concentrer sur l'ouverture d'épaule, donc aligner son poignet, son coude, son épaule et son bassin. Donc il va falloir penser en permanence à ce placement d'épaule sur l'intégralité des exercices de renforcement et de handstand, à part quand la consigne précise le contraire. Donc n'oubliez pas de travailler cette ouverture d'épaule sur chaque exercice et de travailler également votre souplesse qui vous permettra d'atteindre cet objectif rapidement et ça vous facilitera la vie sur les handstands. Troisième point fondamental, le placement de la tête et le regard. Donc le regard, ça va nous apporter un gros repère visuel, d'accord, un point fixe, ça nous permettra vraiment de gérer notre équilibre beaucoup plus facilement. Donc pour le placement de la tête doit être rentrée et non sortie, mais le regard va avoir une grosse importance. Donc le regard, on va essayer de se situer un point fixe qui va se situer entre nos deux mains, d'accord, de manière à avoir un repère visuel fixe et précis. Donc vous pouvez rentrer la tête et avec les yeux regarder légèrement vers le haut de manière à viser un point entre vos deux mains. Vous n'êtes pas obligé de regarder loin derrière vous de manière à rentrer la tête parce que vous allez perdre votre repère visuel et l'équilibre deviendra beaucoup plus dur. Donc rentrez la tête et avoir un point visuel fixe entre ces deux mains. Quatrième et dernier point fondamental, le placement du bassin et des pieds, parce que les pieds ont leur rôle dans la tenue du handstand. Donc au niveau du bassin, on va avoir
un gainage à trouver et un placement à trouver. Donc je vous rappelle le lexique au niveau du bassin. Antéversion, on vient cambrer et sortir son bassin vers l'arrière, et rétroversion, on vient serrer les fessiers de manière à effacer la cambrure et à aligner son bassin. Et donc sur l'équilibre, sur le handstand, il va falloir trouver une rétroversion du bassin, et pour ce faire, rien de plus simple, on contracte les fessiers au maximum. Ensuite, le rôle des pieds, ça va être de tirer pointe de pied vers le haut. Tout simplement parce que ça va activer notre gainage de cuisse, d'accord ? Donc on va être gainé au niveau des fessiers, des cuisses et des pointes de pied. Ça nous permettra d'adopter une position idéale et un gainage de corps idéal de manière à tenir le handstand. On récapitule de manière très synthétique. On serre les fesses, on tend les pieds le plus haut possible, on pousse le plus fort possible dans le sol et on joue avec les doigts. Si vous appliquez ça à chaque handstand, vous êtes sûr d'avoir des progrès et des résultats visibles.